Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est encore le général Alligator. Les amis, il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. C'est la carte de bons d'alimentation, les food stamps. Je suis sûr que vous qui êtes déjà ici aux États-Unis ou bien vous qui êtes ailleurs, vous avez déjà entendu parler de bons d'alimentation ici aux États-Unis, de food stamps en anglais. Alors, c'est quoi le food stamps? Les bons d'alimentation. Ce sont en quelque sorte les cartes qu'on remet à plusieurs familles ici aux États-Unis pour les soutenir. Les familles qui sont démunies, qui n'ont pas assez de moyens. Les familles dont les parents ne travaillent pas, par exemple, ou les parents n'ont pas assez de moyens, on leur remet des cartes de food stamps, les cartes de bons d'alimentation. Surtout si ces familles ont des enfants américains. Il peut arriver que tu sois venu d'Afrique, tu as un enfant américain, tu vas appliquer et on va te remettre une carte de bon d'alimentation et chaque mois, l'État transfère de l'argent dans cette carte-là pour que tu achètes la nourriture pour nourrir leur enfant. Donc, il arrive que une Américaine ou bien quelqu'un se retrouve avec 8 gosses et on lui transfère de l'argent pour 8 gosses chaque mois. C'est-à-dire, on peut décider, par exemple, si chaque gosse, c'est 200 $, si tu as 8, ça va faire 1600 $, on va multiplier par 8. Donc, on t'envoie, par exemple, chaque fin du mois, 1600 $ pour que tu nourrisses tes enfants. Mais, cette carte-là n'est pas utilisée partout. Cette carte n'est utilisée que pour acheter de la nourriture. Il y a plusieurs magasins, plusieurs grands lieux où on peut utiliser cette carte-là. Tu ne peux pas utiliser cette carte-là pour acheter de la cigarette. Tu ne peux pas utiliser cette carte-là pour acheter à boire. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Je fais cette vidéo pour attirer votre attention sur un fait qui est récurrent ici. Lorsqu'un Américain se retrouve sans argent et qu'il a envie de fumer, il est capable de prendre sa carte de bon d'alimentation et la vendre parce qu'il a soif. Il veut fumer, il veut boire. Donc, il va te dire, dans ma carte là, il y a 100 $ de bons d'alimentation. Tu peux aller dans tel ou tel magasin, tu fais des achats, je te donne le code, tu fais des achats. Comme ça, toi, tu me donnes en cash 50 $. Ou bien, moi, je vais te remettre ma carte. Tu me remets 50 $, mais toi, tu utilises les 100 $ qui sont à l'intérieur parce qu'il a tellement envie du cash pour prendre quelque chose à fumer ou autre chose. Mais non, toi qui prends la carte, tu prends des risques et tu t'exposes énormément à plusieurs conséquences. Des conséquences pénales. Tu peux aller en prison parce que si on te trouve avec la carte de bon d'alimentation de quelqu'un, tu es en train de l'utiliser. Si on t'attrape, tu auras des problèmes. Donc, c'est même quelque chose avec laquelle il ne faut pas s'amuser. Je préfère vous informer parce que je sais que c'est très récurrent. Moi-même, on me l'a déjà fait. Quelqu'un qui m'arrête en route, il me dit non, j'ai tellement envie de faire ceci. Est-ce que tu peux prendre ma carte? Je peux te la vendre. Tu me donnes 50 $. À l'intérieur, il a peut-être 90 $. Ça te fait au moins 40 $ de plus. Tu peux faire des achats. Je dis non. Parce que c'est un crime. On appelle ça un felony ici. Donc, ne prenez pas des risques pour rien. Et la deuxième partie sur laquelle je voulais insister, c'est que si vous savez très bien que vous ne méritez pas cette carte-là, surtout pour nous qui venons d'ailleurs, ne réclamez pas les avantages de ce pays si vous n'en avez pas le droit. Il y a une chose, n'acceptez, ne dites jamais quelque part que vous êtes déjà américain alors que vous ne l'êtes pas. N'appliquez jamais pour les food stamps, les bons d'alimentation, alors que vous n'en avez pas le droit. Parce que lorsque vous allez réellement demander les papiers, on va voir la trace. À l'interview, on va vous poser la question, est-ce que vous avez déjà bénéficié des avantages de ce pays-là, sans que vous n'ayez le droit? Si vous dites non,
alors que la machine est en train de détecter votre présence quelque part, vous n'aurez plus de carte verte. Ou vous n'aurez plus de nationalité. On va vous refuser la naturalisation. Lorsque vous savez que vous n'avez pas encore le droit, ne vous lancez pas. Donc je voulais insister sur ce fait pour que chacun d'entre nous sache exactement comment fonctionner ici aux États-Unis. C'est le pays le plus facile, mais c'est aussi le pays le plus difficile lorsqu'on est ignorant. C'était le général.